Très bien, dimanche 27 septembre 2022, donc une séquence sur la loi binomiale. Alors, rappelle-toi la dernière fois, on a fait du dénombrement, tu te rappelles? Oui. Et on avait abordé la chose suivante. On avait dit, par exemple, lorsque on se donne, rappelle-toi, on se donne un mot par exemple, de 10 lettres, dans lequel, par exemple, j'ai 3S et 7E, 3S et 7E. On avait dit combien y a-t-il d'anagrammes de ce mot? Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 8. Ah, Ah non, il n'y a que 2 lettres. Enfin, il n'y a que 2 lettres différentes. et alors? Il y en a, je crois que c'est 3 factoriels, plus 5 factoriels. Tu n'as pas révisé. Tu n'as pas retenu ce qu'on a fait. Et oui, ça, je t'avais dit que c'était très important, en fait. Et oui, parce que ça m'oblige à reprendre tout ce que je t'avais expliqué, en fait. On avait construit ensemble. On avait d'abord dit, on suppose toutes les lettres distinctes. On avait dit qu'il y avait 10 factoriels, 10 permutations. On avait expliqué qu'on pouvait diviser par les doublons. Il y a 3S, ce qui fait factoriel 3. On avait dit qu'il y a 4E, factoriel 4. Et on avait expliqué que ça, on pouvait l'écrire. Nombre de combinaisons de 3 éléments pris parmi 10. T'as oublié? Non, ça revient. Oui, mais ça, en fait, le cours pour moi aurait été facile si vraiment tu avais bien assimilé, retenu et revu ce qu'on a fait, en fait. Et oui, parce que c'est construit. Parce que sinon, la loi binomiale n'aura pas de sens. Oui. Et oui, si, je ne sais pas si tu te rappelles de tout ça, en fait. Ah, si, je me rappelle. On avait dit que ok, donc là, tu vas me dire combien d'anagrammes de ce mot. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 factoriels sur 2 factoriels fois 4 factoriels. D'accord. Alors ici, on remarque tout de suite que ça s'écrit C6, 2, qui est forcément aussi égal à C6, 4. Là, je peux aussi écrire C10, 7. Le nombre de combinaisons de 7 éléments pris parmi 10. Puisque CNK, on dit que c'est le nombre de parties, nombre de parties, d'accord? Nombre de parties à K éléments. Nombre de parties à K éléments pris parmi N. OK? D'accord. Donc, en fait, lorsque l'on
si on a une urne qui contient 2 boules, on va dire 4 boules blanches, et 6 boules rouges. D'accord? Oui. Admettons qu'on effectue, je commence par très simple, 2 tirages successifs avec remise d'une boule. Ça veut dire que je tire une boule, je note sa couleur et je la remets. Oui. Et admettons qu'on appelle grand X, soit grand X, la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges tirées. Première question, quelles sont les valeurs prises par grand X? Alors, quelles sont d'après toi les valeurs prises par grand X? Puisque X associe le nombre de boules rouges tirées. J'effectue 2 tirages successifs avec remise. Donc, grand X peut prendre quelle valeur? Il peut en prendre 6 sur 10. Enfin, je ne sais pas comment dire. Tu ne vois pas ce qu'est une variable aléatoire alors. Est-ce que tu as déjà abordé la notion de variable aléatoire? Non, je crois pas. Comment peut-on aborder la loi binomiale si on n'a pas abordé? On a abordé ensemble déjà la notion de loi de probabilité l'année passée. Oui. Et donc, on a parlé de variable aléatoire l'année passée déjà. Oui, non, Oui, je vois. tu as oublié. Parce que ça, c'est un énoncé très simple en fait. C'est un énoncé très simple. L'épreuve, il y a au total 10 boules. L'épreuve consiste à tirer une boule, à noter sa couleur et à la remettre. Et cette épreuve, on la répète 2 fois. D'accord? Oui. Et on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges tirées. Quelles sont les valeurs prises par grand X? En fait, une variable aléatoire, c'est en fait une application. C'est une application d'un ensemble vers un ensemble. Ici, c'est l'univers oméga. Ce sont l'ensemble des résultats possibles. Et là, j'ai ce qu'on appelle l'univers image. J'appellerai X de oméga. Il existe une application qui, à tout élément de oméga, associe un nombre
associe un nombre appartenant à l'ensemble X de oméga. Et cette application-là, on l'appelle grand X. Donc ici, on effectue 2 tirages successifs avec remise. Oui. OK. Donc on tire une boule, on la remet et on effectue un autre tirage. D'accord? Oui. Donc ici, quelles sont les valeurs que peut prendre grand X? Je peux tirer que des boules blanches. Donc ça veut dire 0 boule rouge. Oui. Je peux tirer, puisque X associe le nombre de boules rouges. Je peux avoir que des blanches. Ah oui. Je peux avoir une boule rouge. Et je peux tirer 2 boules rouges. D'accord. Et là, ce sont tous les tirages de 2 boules. D'accord. Si je numérote les boules blanches B1, B2, B3, B4, là j'aurai par exemple B1. Je peux tirer B1 et ensuite B2. D'accord. Je peux tirer B1, B3. Etc., etc., etc. Donc, tous ces résultats-là sont en relation avec 0. Parce qu'on associe le nombre de boules rouges. Là, il y en a 0. D'accord. Oui. Et si je me place ici, j'ai un ensemble de résultats qui me donne quoi? Du rouge et du blanc. Ça associe ça. Et là, j'ai tous les résultats qui me donnent quoi? 2 boules rouges. Voilà, 2 rouges. D'accord. Donc en fait, les valeurs prises par grand X, c'est grand X qui peut être égal soit à 0, donc on écrira que l'univers image, X de oméga, c'est soit 0, soit 1, soit 2. Admettons que j'effectue 10 tirages successifs. 10 tirages successifs avec remise d'une boule, et que j'appelle toujours grand X, la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges tirées. Quelles sont les valeurs prises par grand X dans ce cas-là? Pour avoir 2 boules rouges tirées? Non. On effectue toujours l'épreuve toujours la même qui consiste à tirer 2 tirs. On effectue cette fois-ci 10 tirages successifs avec remise d'une boule. Oui. Et on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges tirées. Quelles sont les valeurs prises par grand X? Ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou, pourquoi au 6? Parce qu'on n'a que 6 boules rouges. Mais non, on remet la boule, on effectue l'épreuve 10 fois. Ah, bah ça va jusqu'à 10 alors. Ben voilà, il faut bien comprendre ça. On D'accord. effectue 10 tirages successifs avec remise d'une boule. Autrement dit, je peux avoir 0 boule rouge, 1 boule rouge, 2 boules rouges, jusqu'à 10 boules rouges. Je peux effectuer rouge, 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 rouge. Oui. D'accord? Oui. Bien. Ici, lorsque j'effectue mon premier tirage, mon tirage débouche sur 2 possibilités. J'ai 2 issues possibles. Soit la boule tirée est rouge, soit la boule tirée est blanche. On appelle ça une épreuve de Bernoulli. On appelle ça une épreuve binaire. D'accord. On appelle ça
une épreuve à 2 issues. Rouge, blanc. Oui, non. 0, 1. Succès, échec. D'accord. Donc, en fait, ici, lorsque j'effectue 2 tirages successifs avec remise d'une boule, en fait, je répète 2 fois l'épreuve de Bernoulli. Oui. Donc, ça, c'est mon premier tirage, mais je peux avoir au second tirage rouge ou blanc. Rouge ou blanc. D'accord? Il faut que tu m'arrêtes, hein, si tu ne comprends pas, il faut vraiment bien comprendre. Oui, d'accord. Okay? Donc, rouge, blanc. Rouge, blanc. En fait, ici, quelle est la probabilité que la boule tirée soit rouge? 6 chances sur 10. Donc, très bien, 0,6. 0,6. Oui. Très bien. Forcément, événement contraire. 0,4. OK. Attention, j'effectue des tirages successifs avec remise. Quelle est d'après toi la probabilité qu'elle soit rouge au deuxième tirage? 0,6 encore. Voilà. Et ces épreuves-là portent un nom. Ce sont des épreuves qui sont indépendantes. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi elles sont indépendantes? Parce que la probabilité d'avoir rouge au second tirage ne dépend pas du fait que j'ai rouge au premier ou blanc au premier, puisque là, j'aurai encore 0,6. Oui, d'accord. P de R au second, sachant que j'ai R au premier, est égal à P de R au second tirage, sachant que j'ai B au premier. Donc, j'ai bien affaire à 2 épreuves indépendantes, mais des épreuves indépendantes binaires, des épreuves indépendantes de Bernoulli. D'accord. Et donc ici, on me demande quelles sont les valeurs prises par grand X 0, 1, 2. Et après, on peut me demander quelle est la loi de probabilité de grand X. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Alors, il faut tout de suite retenir la loi de probabilité de grand X et la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. D'accord. Donc là, je sais que comme j'ai une épreuve, comme je répète l'épreuve 2 fois, je sais que les valeurs prises par grand X sont 0, 1 et 2. Donc, Oui. je peux construire mon tableau et déterminer entièrement la loi de probabilité de grand X. Donc là, je vais avoir grand X peut être égal soit à 0, soit à 1, soit à 2. Et donc là, j'ai xi. Et là, j'ai P de grand X égale xi. Xi peut être égal à 0, c'est-à-dire 0 boule rouge, ou bien une boule rouge, ou bien 2 boules rouges. Et comme c'est une loi de probabilité, lorsque je fais la somme de ces probabilités-là, je dois trouver 1. Ah oui, oui. D'accord. D'accord? Oui. OK. Maintenant, comment je calcule la probabilité d'avoir 0 boule rouge? Ça veut dire avoir que des blanches. Je regarde mon arbre ici. Avoir des blanches, c'est avoir quoi? Une blanche au premier Et une blanche au deuxième. et une blanche au deuxième. Mais comme j'ai affaire à 2 événements indépendants, la probabilité d'avoir B et B, c'est la probabilité d'avoir B fois la probabilité d'avoir B.
Donc, ça fait 0,4 au carré. Oui. 0,4 fois 0,4. Oui. La probabilité de tirer une boule rouge, c'est d'avoir une boule rouge au premier tirage et une boule rouge au second, une boule blanche au second. Mais il n'y a pas que cette possibilité-là. Je peux avoir une boule blanche au premier et une boule rouge au second. Donc, tu vois que ces deux résultats-là me donnent bien une seule blanche. Oui. Une seule rouge, pardon. Oui. Une seule rouge, puisque X associe le nombre de rouges. Donc là, si je calcule cette probabilité, là, ça fera combien, cette probabilité? Rouge et R et B, c'est combien? 0,6 fois 0,4. Ça fait donc ici 0,24. Oui. Et où ça? Et là, ça fait encore combien? Ça fait pareil. Voilà. Donc ici, ça me fera 2 fois 0,4 fois 0,6. Est-ce que ça va? Oui. Et enfin, quelle est la probabilité de tirer de rouge? C'est rouge et rouge. Oui, 0,6 au carré. Voilà. 0,6 au carré. D'accord? Oui. Et si on fait le calcul, 0,16 plus 0,48, ça fait 0,64 plus 0,36, ça fait 1. D'accord. Si on fait 0,16, 0,24 fois 2, 0,48. Donc là, ça fait 0,64 plus 0,36. Ça fait bien un total égal à 1. D'accord. Donc ça, c'est bien une loi de probabilité. D'accord. Maintenant, si au lieu de tirer la boule 2 fois de suite, au lieu d'effectuer 2 tirages successifs avec remise, imagine que j'en effectue 10. Donc là, il faudrait faire un tableau qui va de 0 à 10. Oui. Mais imagine que j'effectue 50 tirages successifs avec remise. Il faut donc que je fasse un tableau qui va de 0 à 50. Oui. OK. Alors, je modifie l'énoncé. Et là, je dis, on effectue 10 tirages successifs avec remise d'une boule. Oui. D'accord. Donc, cette fois-ci, les valeurs prises par grand X vont de 0 à combien? À 10. À 10. OK. Et c'est maintenant où va intervenir ce qu'on a fait il y a 2 semaines. C'est pour ça que tu aurais dû regarder, parce que ça aurait été vraiment utile. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de plus simple. Donc, on est d'accord que x de oméga, c'est 0, 1, 2 jusqu'à 10. D'accord? Alors, d'après toi, quelle est la probabilité d'avoir 0 rouge? C'est 0,4 exposant 10. 0 rouge. Très bien.
Excellent. 0,4 exposant 10. Quelle est la probabilité d'avoir 10 rouges? 10 fois la boule rouge. 0,6 exposant 10. 0,6 exposant 10. Très bien. Très bien. Ce qu'on peut encore calculer facilement, c'est la probabilité d'avoir une seule boule rouge. C'est 0,6 fois 0,4 exposant 9. Alors, très bien. 0,6 fois 0,4 exposant 9. Et ça t'arrête là? Oui. OK. Alors, donc là, on regarde bien ici. Ici, rappelle-toi, avoir une blanche, une rouge, c'est avoir une rouge au premier, rappelle-toi. Oui. Ou bien une rouge au second. J'avais trouvé deux façons. Et là, il est question de 10 tirages. Donc, ce que tu m'as donné simplement, c'est une seule combinaison. C'est une rouge suivie de 9 blanches. Tu me suis? Oui. Mais la rouge, elle aurait pu être au deuxième tirage. Oui. Donc, Ça aurait changé. Ça m'aurait fait la même chose. Oui. Et la rouge, elle aurait pu être Troisième. au 10e tirage. Oui. Donc, ça me fait combien de fois le premier résultat? Une fois? Ah non, 10. Et comme ici, quand j'effectue deux tirages, je peux avoir une rouge et une blanche. Je peux Oui. avoir une blanche et une rouge. Donc, ça m'a fait deux fois. Rappelle-toi, 0,4 fois 0,6. Oui. Mais là, si je répète l'épreuve 10 fois, la rouge, elle peut être au premier tirage, elle peut être au deuxième, elle peut être au troisième, elle peut être au 10e. Donc, j'ai 10 fois. À chaque fois ici, quand je calcule cette probabilité-là, ça me fait toujours 0,6 fois 0,4 puissance 9. 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 Donc, ça me fait 10 fois 0,6 fois 0,4 puissance 9. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on peut encore calculer avec ce procédé, avec cette technique très simple de dénombrement? Qu'est-ce que je peux calculer encore facilement? Euh, OK, je peux calculer tout simplement la probabilité d'avoir 9 boules rouges. Ah oui. Pourquoi 9 boules rouges? Parce que ça me donne 9 rouges suivies d'une blanche. La blanche, là, elle est en dernière position, mais Oui. elle aurait pu être en avant-dernière position. Donc là, ça me fait quelle probabilité? 9 rouges, 0,6 à la puissance 9, que multiplie 0,4. Mais la blanche, elle peut occuper 10 positions différentes. Donc de nouveau, fois 10. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Maintenant, là, je pose le problème. C'est comment je calcule la probabilité que x égale 2. P de x égale 3. P de x égale 4. OK. Donc, si on a compris comment on calcule P de x égale 2, on aura tout compris. Alors, comment je fais pour calculer P de x égale 2? Et on fait Je sais, oui.
on fait 10 fois 0,6 exposant 2 fois 0,4 exposant 9. 8. OK. Là, tu as dit 10 fois. Oui. C'est là où, justement, c'est plus pareil. Ce n'est plus 10 fois. Du coup, c'est 8 fois. Ce n'est pas 8 fois non plus. Et si j'écris P de x égale 3, ce que tu as commencé à dire ici, ça, tu peux le dire de la même façon ici. Ça serait quoi donc ici? 0,6 au cube fois 0,4 exposant 7. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Le problème qui se pose, c'est quelle valeur, quel nombre je mets ici. OK. Lorsque j'ai une rouge, je fais 10 fois. Pourquoi? Parce que le R, il occupe 10 positions. Ah oui. D'accord. Lorsque j'ai 9 rouges, Oui. c'est le blanc, la boule blanche, qui occupe 10 positions. Oui. Mais lorsque j'ai 2 boules rouges, c'est plus pareil. D'accord? Je ne peux plus Oui. raisonner en disant qu'il y a 10 positions. Oui. Okay. C'est pour ça qu'il faut faire appel à ce qu'on a fait la dernière fois. Et je te rappelle ce qu'on a fait la dernière fois, ce que j'ai fait en intro juste avant. Je vais écrire le nombre ici. Qu'est-ce que ça veut dire 2 rouges? Ça veut dire, regarde bien, ça veut dire R, est suivi de combien de blanches? 8. Ok. La question qui se pose, combien y a-t-il d'anagrammes de ce mot? C'est ce qu'on a appris en intro. Alors, il y a combien de façons d'écrire ce mot? Il y a combien de façons de permuter ces lettres? Il y en a 10 factoriels sur Factoriel 10 sur 2 factoriels fois 8 factoriels. Eh ben voilà. Et ça, on l'écrit C 10 2. OK? D'accord. Et donc là, on aura tout compris. Et là, je mets tout simplement nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 10, multipliés. Et là, je mets nombre de combinaisons de combien d'éléments? De 3 éléments pris parmi 10. D'accord. Et là, si je devais ne pas écrire le 10, qu'est-ce que j'aurais écrit? J'aurais écrit tout simplement nombre, puisque j'ai un seul R suivi de 9B, j'aurais écrit nombre de combinaisons de un élément pris parmi 10. Mais C10, 1, ça fait 10. Ah oui. Et C19, là, ça me fait C19. Ça Oui. me fait 10 aussi. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors, essayons de donner un autre énoncé. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement? Ici, la question est celle-ci. On effectue 10 tirages successifs avec remise d'une boule. On appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges tirées. D'accord? Oui. Question, quelle est la loi de probabilité de grand X? Quelle est la loi de probabilité de grand X? Eh bien, je dirais que grand X suit une loi binomiale qui a 2 paramètres, n, le nombre d'épreuves, et petit p, la probabilité de succès. Le succès ici, c'est la boule rouge tirée. Et voilà. Et la formule générale, ça serait probabilité d'avoir k fois la boule rouge. C'est tout simplement, au lieu de mettre 2, au lieu de mettre 8, j'écrirai nombre de combinaisons de k éléments pris parmi 10, c'est 10k, que multiplie 0,6 à la puissance k
Que multiplie, je te laisse finir. 0,4 Très bien. puissance 10 moins k. Excellent. 10 moins k, c'est parfait. Est-ce que ça va? Oui. Voilà, c'est ça la loi binomiale en fait. D'accord. Pas compliqué. Oui. Mais c'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre cette notion de dénombrement ici. Oui. Et de comprendre bien sûr la nature des épreuves qui sont binaires et indépendantes. Donc en fait, le champ d'application de la loi binomiale, il faut être en présence de n épreuves indépendantes de Bernoulli. N épreuves indépendantes à deux issues, avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec 1 moins p. Ce qui veut dire que de façon générale, si on répète, si on a n, soit n épreuves indépendantes de Bernoulli, ou bien à deux issues. D'accord? Avec, à deux issues, succès, échec. D'accord? Oui. OK? Avec une probabilité de succès petit p. Avec une probabilité de succès petit p. Forcément, et une probabilité d'échec que je peux appeler Q, mais qui est forcément égal au complément à 1 de P, c'est-à-dire 1 moins P. D'accord? Oui. Si on est en présence de n épreuves indépendantes binaires, n épreuves indépendantes de Bernoulli, avec une probabilité de succès petit p. Alors, la variable aléatoire grand X. La variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de succès. Le nombre K de succès. Alors, K peut être compris entre 0 et N. Je peux avoir 0 succès, 1 succès, N succès, puisque j'ai N épreuves. D'accord? D'accord. OK? Oui. Qui associe le nombre K de succès suit une loi binomiale. Une loi binomiale de paramètres n, p, avec bien sûr la probabilité de x égale k est tout simplement égale à Cnk, nombre de combinaisons de k éléments pris par n. Ça, c'est le nombre de façons de permuter les S, les succès, d'accord? Oui. Que multiplie la probabilité de succès. Mais comme cette probabilité-là, je veux combien de succès? K succès. Donc ça me fait ici puissance K. Oui. Et tout ce qui n'est pas succès et échec, 1 moins P. Mais si j'ai N épreuves, dans lesquelles j'ai K succès, il me reste combien d'échecs? X moins K? N moins K. Ah non, N moins. Parce que j'ai N au total. D'accord. De là à là, j'ai N épreuves. Oui. Là, j'ai K succès, ça me fait N moins K échecs. D'accord. Et voilà. D'accord. Alors, on démontrait simplement que l'espérance mathématique qui correspond à un résultat moyen
espérée, donc l'espérance de grand X, c'est tout simplement n fois P. La variance de grand X qu'on verra éventuellement la prochaine fois, c'est n fois P fois 1 moins P. Et l'écart type de grand X, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire n fois P fois 1 moins P. D'accord. Voilà pour le cours. D'accord. Alors, peut-être écrit plus proprement, ça donne ça. Lorsque l'on est en présence donc de n épreuves indépendantes présentant chacune deux issues, succès-échec, avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec q égale à 1 moins p, alors la variable aléatoire grand X qui associe le nombre k de succès suit une loi binomiale de paramètres. On a note x, ça se lit x suit une loi binomiale de paramètres np. P de x égale k, c'est ce que je viens d'écrire. C'est nk fois p exposant k que multiplie 1 moins p exposant n moins k. D'accord. Espérance de grand X n fois p, variance de grand X n fois p fois 1 moins p, écart type de grand X, racine carrée de la variance. D'accord. OK? Oui. Un exemple. Un exemple. Tac. Par exemple, on lance 10 fois de suite une pièce de monnaie, d'accord, truquée. La probabilité d'amener face, c'est 0,6. Oui, d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que cette épreuve-là est une épreuve binaire? C'est une épreuve de Bernoulli. Parce que soit j'efface, d'accord? Oui, soit on appuie. Voilà, soit j'efface, soit j'épile, d'accord? Et cette épreuve-là, d'accord? Et cette épreuve-là, on la répète combien de fois? Cette épreuve-là, on la répète 10 fois. Donc là, c'est soit 0,6, soit 0,4. Est-ce que ça va? Oui. Et regarde, on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de faces. D'accord. Quelle est la loi de grand X? Eh bien, on justifie comme ça. Comme on est en présence de 10 épreuves indépendantes présentant chacune deux issues, soit on obtient face avec une probabilité P égale 0,6, soit on obtient pile avec une probabilité Q égale à 1 moins P égale 0,4. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K de faces obtenu suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et P égale 0,6 que l'on note. Et voilà, avec P de X égale K. Et après, on peut calculer P de X égale 2. Ça fera C10,2. D'accord? 0,6 au carré, qui multiplie 0,4 puissance 8, etc. On peut calculer P de X plus petit ou égal à 1. Ça veut dire quoi? P de X plus petit ou égal à 1. Ça veut dire P de X égale 0 plus P de X égale 1. D'accord? D'accord. P de X égale 0, 0 succès, ça veut dire 10 échecs. Donc là, ça va vite, ce n'est pas la peine de taper le C. Oui. Voilà. Et après, pour un succès, c'est très facile. Qu'est-ce que ça veut dire un succès? C'est le S que je vais déplacer 10 fois. Donc là, ça va plus vite. Et on fait 10 fois. Un succès, ça fait 0,6 et 9 échecs. Est-ce que ça va? Oui. Et bien sûr, ça, on le tape à la calculatrice. Est-ce que tu as une calculatrice? Non, je ne l'ai pas là. Oui, mais quel modèle tu as? J'ai la TI 83 Premium, je crois. Ah oui, c'est ça. Ben, la prochaine fois, il faudrait que tu l'aies pour que je t'explique comment. Tu sais l'utiliser pour la loi binomiale? Il me semble qu'on on a expliqué. Ah non, peut-être pas la loi binomiale. Moi, à ta place, j'irai la chercher. J'y vais. Okay. Alors, si tu prends ta calculatrice, tu vas donc dans le menu, la touche Second en bleu, là. Oui. Et puis, tu as Distrib qui se trouve au-dessus de var. Tu fais Second, Distrib.
D'accord? Oui. Et tu descends jusqu'à 7, jusqu'à... Alors attention, tu as jusqu'à 0A, tu vois, tu descends. Oui. Alors, tu as deux rubriques. Tu as binomial PDF, c'est ça? Moi, j'ai Prêt. F, D et P. Comment? Moi, j'ai binôme F et D et P. Et j'ai binôme FR et P. Alors, attends, parce que moi, j'ai un vieux modèle. Le premier binôme que tu as, binomial, comment? Alors, c'est binôme avec un grand F et un D et un P. Et ensuite, j'ai binôme, un grand F, un grand R, Voilà. le accent Donc, tu aigu. as binôme FREP Oui, c'est ça. et tu as binôme. Alors, et le premier, c'est binôme comment? FDP. Alors tu vas choisir FDP, d'accord? Oui, OK? Alors, tu entres, oui. tu vois quoi? Ça t'indique quoi? Nombre d'essais. Il Alors, faut que nombre d'essais, j'emplisse tu quelque vas chose. taper, forcément, ici, on va prendre celui-là. Tu vas taper 10. 10. Après, tu entres. Ensuite, j'ai un petit P. Alors, tu vas taper, probabilité de succès, tu vas taper 0,6. Ensuite, j'ai valeur de X. Valeur de X, je veux, par exemple, 2 succès. Et D'accord? ensuite, j'ai C'est quelque tout. chose, c'est Après, tu laisses collé. comme ça. Tu me Ah, suis? oui, c'est bon. J'ai, Voilà. Et alors, je vais juste taper en même temps. Et tu dois lire 0,0106. oui, c'est ça. Voilà. Donc là, tu viens de calculer P de X égale 2. Tu me suis ou pas? Oui, Donc P de X égale 2, c'est la première ligne que tu viens de faire. d'accord. Maintenant, si tu veux calculer P de X plus petit ou égal, par exemple, à 1, ou P de X, on va changer P de X plus petit ou égal à 4. D'accord? Oui, Alors, on va retourner. Et cette fois-ci, donc, toujours distrib. Alors, binomial. Donc, tu vas binomial et tu choisis FREP, ce qu'il y a juste en dessous. Ça? oui. Alors, distrib. Oui, c'est bon. Alors, tu as choisi. Alors, ça te demande quoi? Bah, encore un nombre d'essais. Ensuite, ça me Voilà. demande Probabilité binôme FREP. pareil. D'accord? Et ensuite, ça me met binôme FREP avec quelque chose à remplir. Pour P. P, c'est 0,6. P, c'est 0,6. Ensuite, encore valeur de X. Ben, tu mets cette fois-ci 4. C'est bon. Et ça fait 0,1662. Alors, j'ai une erreur. 10, 0,6, 4. Après 4. Moi, j'ai 0,166. C'est ça. 0,66, 23, 86. Voilà. Oui, c'est ça. Ben, voilà. Donc, tu sais utiliser P de X égale et P de X plus petit ou égal. OK? D'accord. Voilà. Très bien. Si tu veux, juste, on va faire un petit exo. Si tu veux prendre ton livre, tu l'as, Alors, oui, tu l'as je sous dois être toi? là. Oui, il y a juste accès de moi. OK. Alors, exercice. Donc, dans un club de tir, le meilleur tireur touche une cible 19 fois sur 20. On note grand T, la variable aléatoire, égale au nombre de tirs réussis par ce tireur lors d'une série de 5 tirs. Précisez la loi de probabilité suivie par grand T. Quelle est la probabilité que ce tireur réussisse exactement 3 tirs? Calculez l'espérance de grand X, l'écart type de grand X, que représentent ces résultats. Bon. Déjà ici, tu vois que nous avons un tireur qui a atteint la cible 10 fois sur 20. Donc ça représente bien une épreuve binaire, une épreuve de Bernoulli. Donc soit c'est touché, soit c'est raté. D'accord? Soit Oui, c'est touché, soit c'est raté. Probabilité qu'il la touche, c'est 19 sur 20. Probabilité qu'il la rate, 1 sur 20. Est-ce que ça va? oui. Et cette épreuve, on la répète combien de fois?
Non. Si, 20 fois. Ah non. Ah On non, note, 5 fois, 5 fois. eh oui, on note le 19 sur 20, c'est la probabilité qu'il atteigne. Oui, Et on note la variable aléatoire grand T qui est égale au nombre de tirs réussis par ce tireur lors d'une série de 5 tirs. Donc en fait, on va répéter cette épreuve 5 fois. oui, Donc, quelle est la loi de grand X? Le tireur, il peut soit la rater 5 fois, soit l'atteindre une fois, deux fois. Quelle est la loi de grand X? La loi de grand T. Grand T, grand c'est T, 0, 1, 2, 3, 4, non, 5. grand T suit une loi binomiale de paramètres, d'accord? Oui, Paramètres. Petit n égale 5 et petit p égale 19 sur 20. d'accord. Et que l'on note P de x égale K, c'est la probabilité qu'il l'atteigne K fois. C'est nombre de combinaisons de K éléments pris parmi 5, que multiplie 19 sur 20 à la puissance K, que multiplie 1 sur 20 à la puissance 5 moins K. Est-ce que ça va? Oui, Après, probabilité que ce tireur réussisse exactement 3 tirs. Ben, on me demande de calculer. Pardon, j'ai écrit x alors que la variable, ce n'est pas x, mais c'est t. D'accord? d'accord. Là, c'est t. Donc, P de grand T. On me demande quelle est la probabilité qu'il réussisse 3 tirs. C'est la probabilité que t égale 3, D'accord. qui est égale à c 3 parmi 5, c'est 5, 3, que multiplie 19 vingtièmes à la puissance 3, que multiplie 1 vingtième à la puissance 5, 5 moins, donc 2. Après, calculatrice. D'accord. Ça va? Oui, Ce qui veut dire que si on avait déterminé, si x, si t, la variable aléatoire, égale au nombre de tirs réussis par ce tirant lors d'une série, on va dire de 20 tirs, ben, qu'est-ce qui va changer? À la place de 5 ici, je mets 20. oui, Voilà, c'est tout. d'accord. Donc en fait, quand tu as un énoncé comme ça, étape numéro 1, tu identifies la probabilité de succès. Et tu regardes si tu as affaire à des épreuves binaires, des épreuves de Bernoulli que tu répètes. Et le n, c'est le nombre de fois où tu répètes l'épreuve. En D'accord. l'occurrence ici, 5 fois. D'accord. D'accord? Oui, Après, on me demande de calculer l'espérance mathématique. Donc là, j'applique mon cours. L'espérance mathématique, c'est tout simplement n fois p, c'est-à-dire n 5 que multiplie p 19 sur 20. Je ne sais pas combien ça fait. 5 fois. Voilà. Ça fait 4,75. Que représente l'espérance mathématique? En fait, c'est une moyenne. S'il répète cette épreuve un très, très, très grand nombre de fois et qu'il regarde le nombre de fois où il va atteindre la cible, n'est-ce pas? oui, Eh bien, la valeur va tendre vers cette valeur-là, qui est une valeur moyenne, 4,75. d'accord. Alors après l'écart type, on applique la formule. L'écart type c'est pas grand X, mais encore une fois, c'est grand T. Donc l'écart type de grand T, donc là j'ai écrit grand X, mais c'est faux, c'est grand T. Okay. Donc l'écart type de grand T,
c'est racine carrée de n fois P fois 1 moins P. C'est-à-dire racine carrée de 5 que multiplie 19 sur 20 que multiplie 1 sur 20. Donc, si on prend ça à la calculatrice, alors ça me fait donc 5 que multiplie 19, tout divisé par 400. Ça fait à peu près 0,49. En fait, l'écart type de grand T va mesurer la dispersion des valeurs prises par T, qui peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, autour de l'espérance. D'accord. L'écart type est un paramètre de dispersion. Donc là, tu as l'espérance et les résultats peuvent plus ou moins s'écarter. Et donc, ce qui mesure cette dispersion, c'est l'écart type. Okay. D'accord. Oui. Alors, pour être sûr que tu as compris, on va en prendre un autre. D'accord. On va prendre un autre pour être sûr que. On va prendre l'exercice. On va prendre l'exercice à l'envers. On va dire. Par exemple, on va prendre l'exercice numéro 16 de la page 421. OK? D'accord. Alors, je t'écoute. Voilà, donc, un énoncé, grand X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale telle que, voilà l'énoncé, inventer un énoncé de situation faisant intervenir cette variable aléatoire. Allez, je t'écoute. On pourrait se demander quelle est la loi de probabilité de X. Et c'est ce que j'ai trouvé. Oui, mais et du coup, ce serait 5. ça ne traduit pas l'énoncé, en fait. En fait, ce qu'on te demande, c'est de donner un énoncé qui conduise à cette écriture. Ah. C'est-à-dire la personne qui n'a pas ça, elle devrait être en mesure de restituer ça, en fait. Ah, d'accord. C'est ça la question. Non, je ne sais pas alors. OK. Alors ici, il y a plusieurs... puisque là, nous avons une loi binomiale. Donc, je dois faire état, par exemple, d'une épreuve à deux issues. Oui. Alors, je vais donner plusieurs exemples. Par exemple, on va dire par exemple dans une production, il y a 20%, d'articles de qualité A. D'accord? Il y a 20% d'articles de qualité A. On prélève un échantillon de 17 articles. On prélève un échantillon de 17 articles. On suppose la production suffisamment importante pour que cet échantillon-là soit assimilé à un tirage avec remise. Et on va dire soit grand X, la variable aléatoire, qui associe le nombre d'articles de qualité A. Le nombre d'articles de qualité A. Première question, quelle est la loi de probabilité de grand X? Deuxième question, calculer la probabilité qu'il y ait 5 articles de qualité A. Voilà, par exemple. D'accord. Donc, tu vas dire, comme on est en présence de 17 épreuves indépendantes présentant chacune deux issues, soit l'article est de qualité A
avec une probabilité de 0,2, soit il est de qualité B avec une probabilité de 0,8. D'accord. Donc, nous avons bien une loi binomiale de paramètres n égale 17, puisqu'on on prélève un échantillon de 17 articles. C'est comme si on les prenait avec remise. On prend un premier, soit il est A, soit il est B, un deuxième, soit il est A, soit il est B. On répète l'épreuve 17 fois. Et la probabilité d'avoir un article de qualité A, c'est 0,2. Et on me demande quelle est la probabilité qu'il y ait 5 articles de qualité A. Donc, la probabilité qu'il y ait 5 articles de qualité A, c'est 0,2 à la puissance 5, que multiplie 0,8 à la puissance 17. Et ça, combien de fois, combien de combinaisons 5 par 1017. D'accord. D'accord. Oui. On peut par exemple dire, on lance 17 fois une pièce de monnaie truquée et la probabilité d'avoir face est de 0,2. D'accord. On lance 17 fois une pièce de monnaie truquée. Quelle est la probabilité en 17 lancés d'obtenir 5 faces? Voilà, ça donne la même chose. D'accord. Quand tu répètes l'épreuve 17 fois, c'est soit face, d'accord? Oui. Soit face, soit pile. La probabilité de face, c'est 0,2. La probabilité de pile, c'est 0,8. Et la probabilité d'avoir 5 faces, ben, ça te donne forcément cette formule. D'accord. On peut aussi dire ceci. On va par exemple tirer sur une cible. La probabilité d'atteindre une cible est de 0,2. Un tireur a 20% de chance ou bien de rater la cible. Un tireur a 20% de chance de rater la cible. D'accord? D'accord. On va supposer qu'il s'améliore pas au fil des tirs. On va supposer les épreuves indépendantes. Et donc, si on suppose que le tireur, supposons que le tireur effectue 17 tirs, quelle est la probabilité qu'il la rate 5 fois? Ben, ça donne ça. D'accord. En fait, là-dedans, il y a deux choses. Il y a le n qui est le nombre d'épreuves. Il y a le petit p qui est la probabilité de succès. Oui. Et alors après, à toi, à désigner ce que tu appelles une épreuve. Ça peut être tiré sur une cible, ça peut être prélever une boule rouge ou une boule. Quand tu as une urne qui contient, admettons qu'on te dit, on a une urne qui contient, je ne sais pas moi, qui contient 20 boules, 20 boules, 20 boules rouges, 20 boules rouges. 70, 60, je change un peu l'énoncé par rapport à tout à l'heure, 70 boules vertes et, comment dirais-je, 10 boules bleues. D'accord? Alors, donc, une urne comporte au total dans combien de boules? 100 boules, on est d'accord? Oui. Admettons qu'on effectue 17 tirages d'une boule avec remise. D'accord? On effectue 17 tirages. 17 tirages successifs avec remise d'une boule. Et admettons que j'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de boules rouges. Est-ce que tu me suis? Oui. Donc, en fait, je vais tirer une boule. Soit elle est rouge, soit elle n'est pas rouge. Mais elle est rouge avec quelle probabilité? 0,2. Sur 100. Puisqu'il y a 20 boules rouges. Il y a 100 boules au total. Ah oui, 20. Oui, 0,2. 20 sur 100. Et donc, soit elle est rouge, soit elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas avec quelle probabilité? 0,8. Oui. C'est-à-dire elle ne l'est pas, elle est soit verte, soit blanche. Oui. Ou bleue. Donc, tu vois, on répète cette épreuve 17 fois et on te dit quelle est la probabilité de tirer 5 fois la boule rouge. Et ça te donne ça. D'accord. Voilà notre exemple. D'accord. C'est ça qu'on voulait dire par un énoncé.
D'accord, j'avais mal compris. OK. Oui. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Il faut vraiment que tu me dises s'il y a des points que tu n'as pas compris. Non, Pas ça va. compris. Hein? Ça va, j'ai assez bien compris. Alors, en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, en fait, l'épreuve que tu répètes, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Tu répètes une épreuve, regarde bien, tu répètes une épreuve qui est binaire. Donc, c'est soit succès, tu me suis, Oui. soit échec. OK? Oui. Très bien. Donc, ici, admettons que là, j'ai N épreuves. D'accord? N. Oui. Et que là, j'ai qu'un succès. Et donc là, forcément, j'ai N moins K échecs. D'accord? D'accord. Et la probabilité de succès, on va l'appeler petit p. Et forcément, la probabilité d'échec, donc ça, c'est petit p. Petit p. Probabilité d'échec, c'est 1 moins p. 1 moins p. Tu me suis? Oui. Donc, comme j'ai affaire à N épreuves indépendantes, la probabilité d'avoir qu'un succès, c'est P fois P fois P, donc ça fait P à la puissance K. Oui. Que multiplie probabilité échec, 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 combien de facteurs? N moins K facteurs. Oui. D'accord? Mais ça, c'est pour une seule combinaison. J'ai combien de façons d'écrire cet anagramme? Ben, c'est NK façons. D'accord. Et ça, c'est la probabilité d'avoir qu'un succès. Voilà. D'accord. Une fois qu'on a ça, on calcule l'espérance mathématique, qui est égale à n fois p. On calcule la variance, qui est égale à n fois p fois 1 moins p. Et on calcule l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. D'accord. OK? Oui. Voilà. Bon Merci. dimanche. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt.